côté de Carlos Menuet pour cette chanson d'Ali Baba et qui nous rappelle encore ces moments pleins de nostalgie au début de la télévision, on va dire à capitaux public, et qui avait pris sur elle de nous faire la promotion de ces chansons qui restent encore gravées dans pas mal de mémoires aujourd'hui. Peut-être une chanson que les jeunes générations d'aujourd'hui qui ont entre 15 et 20 ans ne connaîtront pas. Ali Baba reste pour beaucoup l'une des légendes de la musique camerounaise et on en profite pour faire un clin d'œil à toutes les populations du Septentrion qui l'ont porté et qui d'ailleurs était l'une des plus grandes stars du Cameroun à son temps. Merci infiniment Emmanuel Wapi. Allez, on va revenir, madame, monsieur, après cette pause marquée sur la question, bien sûr, de la faillite de la Société des produits avicoles du Cameroun aujourd'hui. Et avant la pause, nous tentions de comprendre si véritablement autour de cette faillite, de cette entreprise publique, on va le dire ainsi, tout n'a pas été pensé afin de favoriser toujours les importations au Cameroun et de tuer ce qui localement pouvait être une solution à long terme. Donald Biscangan, cette idée-là, cette hypothèse, n'est-elle pas celle qui soit plausible au moment où nous parlons? Favoriser les importations, favoriser justement je vais dire, les petits partages que les pontes se font entre eux ou encore des petits copains se font entre eux, tuer la production locale et s'ouvrir justement à ces importations. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut dire que c'était un projet intéressant sur le principe, à la fois pour la production locale dans le secteur avicole, mais également pour la lutte contre le chômage, parce que comme vous le savez, la SPAC était censée employer de façon permanente 100 personnes dans cette usine d'abattage et de conditionnement des poulets, mais aussi parallèlement donner de l'emploi à environ 1000 personnes. Ces personnes ont été formées par centaines, par vagues de 500 à l'époque dans le département du Oncam, et donc été appelées donc à assurer la production, ensuite mettre à la disposition de la SPAC qui était chargée donc d'assurer l'abattage et le conditionnement pour ensuite être écoulé sur le marché camerounais d'abord, ensuite au niveau de l'Afrique centrale. Sauf que dans le montage, il y a eu des soucis. D'abord, on a l'impression sur le plan économique que le choix du lieu d'implémentation d'un tel projet n'était pas approprié parce que, comme vous le savez, la région de l'Ouest produit certes du poulet, mais c'est du poulet des pondeuses. Le principal bassin de production des poulets de chair, c'est ce qui était censé être produit à la SPAC. C'est le littoral. Donc, il y avait une différence entre les pondeuses et les poulets de chair. Non, là-bas, c'était les poulets de chair qui devaient être produits à la SPAC. C'était les poulets de chair. Or, l'Ouest n'est pas le principal producteur, n'est pas un producteur important de poulets de chair. Les principaux producteurs, les principales régions productrices, c'est le littoral, c'est le centre. Ensuite, et puis même s'il fallait qu'un tel projet soit implémenté à l'Ouest, ce n'était pas dans le Oncam. Parce qu'en matière de production des poulets des pondeuses notamment, c'est la zone Bafoussam avec Bamungoum et ainsi de suite, où il y a de très grandes fermes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le plan politique, il y a eu tromperie sur la marchandise, comme nous l'avons expliqué, parce que les producteurs avaient été informés au départ qu'ils sont formés, les bâtiments sont construits. Vous avez simplement à avoir les terres, un espace où ça peut être construit. On vous construit les bâtiments, on les équipe, on peuple, c'est-à-dire qu'on met les poulets là-dedans. Vous êtes simplement chargé d'utiliser votre expertise pour nourrir les sujets. Ensuite, au bout de 45 jours, les poulets devaient être ensuite placés auprès de la SPAC à hauteur, je crois, de 200 francs CFA. Voilà un peu le montage qui avait été mis en place. Ça n'a pas marché parce que, d'abord, finalement, ce sont les producteurs eux-mêmes qui ont investi pour construire les bâtiments. J'ai discuté pendant quelques heures avec plusieurs d'entre eux qui sont endettés de façon très forte. Certains sont allés jusqu'à environ 10 millions de francs CFA et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore soldé cette dette-là. Ils sont des milliers qui sont à Bafan et dans d'autres zones reculées de la zone qui ont investi d'importants moyens dans ce projet et qui n'ont pas pu rentrer dans leur dû. Ensuite, il faut rappeler le contexte. Nous sommes en 2011, c'est-à-dire quelques années après l'interdiction, sous l'impulsion de Bernard Djonga. Jardine le citait tout à l'heure, qui était à l'époque dans le coordinateur de l'ARDIC, l'Association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs, sous l'impulsion de qui le Cameroun a pris en 2006 une mesure d'interdiction des importations des poulets congelés. Je rappelle qu'une enquête de l'ARDIC, justement, a confirmé
pas de l'Ardic, il y avait l'Ardic, il y avait surtout le centre Pasteur Yaoundé, a confirmé que les poulets de chair, les poulets congelés que nous importons, sont impropres à la consommation, sont toxiques. Absolument. Et donc l'État a pris en 2006 une mesure d'interdiction. Cette mesure avait deux objectifs. D'abord au plan sanitaire, donc préserver la population, parce que ces poulets sont toxiques, comme on l'a dit. Ensuite, sur le plan économique, booster la production locale avec des appuis aux producteurs du secteur avicole. Il y a dans ce contexte-là, qui donnait de l'espoir, mais il y a aussi le contexte politique qu'il faut rappeler. Nous sommes en 2011, c'est-à-dire en octobre 2011, le 15 octobre, c'est le 15 octobre que cette usine a été lancée officiellement. Et nous sommes à une semaine après la présidentielle qui a eu lieu, je crois, le 7 octobre de cette année-là. Le 9 octobre, il me semble, 2011, pour la présidentielle 2011. Donc, il y a forcément une arrière-pensée, beaucoup d'observateurs le disent aujourd'hui, une arrière-pensée politique portée par les élites de la localité qui semblaient vouloir plaire au chef de l'État. Mais évidemment, on a rappelé que à l'époque, c'était le ministre Motazé, qui est aujourd'hui aux finances, qui était à l'économie à l'époque. Donc, en période électorale, il y a des projets comme ça qui sont lancés pour faire plaisir au prince, sans forcément se rassurer que les conditions sont réunies sur le terrain. Aucune vision. Les messages d'Isabelle Carrozopet de nos téléspectateurs qui sont très nombreux à réagir à tous ces sujets, bien sûr, ce matin. Je rappelle que nous sommes le 3 mai 2022 et c'est une journée forte pour la presse camerounaise en ce qui concerne la presse mondiale, hein, les libertés de la presse dans le monde. On en parlera tout à l'heure et on se demandera, bien sûr, entre le journaliste camerounais et le système, qui est le réel bourreau de la presse aujourd'hui. C'est important d'en parler parce qu'on sait exactement comment certains des confrères se comportent avec la presse locale et même au niveau mondial et même les systèmes mondiaux, notamment au Cameroun, qui est le vrai bourreau de la presse au Cameroun. On en parlera dans un instant. Mais avant, les messages de nos téléspectateurs, Isabelle Carrozopet. Rappelons que il faut que ça s'affiche au bas de l'écran aussi. Le numéro ? Oui. D'accord. Bonjour le plateau, je suis d'accord. Cette dame n'est pas du tout sérieuse, elle a raté son plan. Quant à l'homme, il faut qu'il laisse cette dame jouir de sa relation avec son nouveau mari. Élie depuis le vent qui envoie la réaction. Elle n'a pas d'argument, elle n'a pas eu les arguments pour amener l'homme vers elle. Qu'elle laisse le père regarder son enfant. L'avenir de cet enfant est encore très long. Le plus important, c'est qu'il ait pris conscience et parce que le sang ne s'ignore pas. Francis depuis Cometou qui envoie le message. Comme tout. Cet homme ne vit pas sur la planète Mars. Accepter de faire un enfant, s'engager sur la grossesse, même s'il n'épouse pas sa maman. Je vous suis régulièrement et j'ai l'impression que certains parmi vous jouent le rôle de donneur de leçons sans toutefois tenir compte de ce qui se passe, car il y a des femmes qui n'ont pas la chance d'être courtisées par les hommes. Solange depuis Pinja. Mais qu'est-ce que Solange veut dire concrètement? Qui donne des leçons? On essaie justement d'apporter des éclairages à notre façon, très simplement, avec humilité d'ailleurs, et sans donner des leçons. Et puis chacun, pour ceux qui nous regardent, il y en a qui se retrouvent dans les analyses qui sont faites. Et puis le cas, en nous écrivant, on peut également prendre vos avis et on peut encore les réactualiser. Allons-y. Par rapport à l'histoire du jour, je caractérise Roméo de Lâche parce qu'il par le simple fait que cette fille collée sur lui n'explique rien et ne justifie pas sa fuite. Donc il reste tranquille, les traits de ressemblance n'ont pas forcément les liens de sang. Rose depuis Dakar, bonjour à vous sur le plateau. Je suis d'accord avec l'attitude de la dame, que cet homme prenne ses responsabilités. À propos de l'histoire du jour, pour moi, M. Robert est très irresponsable. Comment une femme peut lui demander un enfant et lui, il offre une grossesse, un enfant qui devrait porter son nom à la naissance, il revient après 2 ans réclamer l'enfant. Est-ce que l'enfant porte son nom? Ce n'est pas son enfant, point final, qui laisse cette femme tranquille. Briston depuis Oza. On a envie de comprendre. Yaoundé. Essayons de comprendre. La femme vient vous voir en vous disant, écoute, moi je veux que tu me fasses un enfant. J'ai juste besoin de ta sémence. Et de ton nom sur l'acte. Non, j'ai juste besoin de la sémence. Et de ton nom sur l'acte. Non, elle a juste besoin de la sémence. On tombe d'accord. Permettez. On tombe d'accord, on vous donne la semence, et puis on a un deal. C'est que vous ne serez pas collés. 2 mois après,
Géraldine justifie justement de ce Non, que pas les hormones... d'engagement, ne dites pas de Il n'y a pas projet. d'engagement, il n'y a pas Elle d'engagement. commence à se coller sur C'est Deux lui qui mois, estime que c'est 2 quoi. mois après, elle devient commence à vous collante. coller dessus. Elle ne vous laisse pas le temps de réfléchir un instant. Et vous ne supportez pas, vous prenez... Vous fuyez, vous fuyez. Vous fuyez voulez d'abord. justifier les fuites. Vous fuyez d'abord. Vous dites, mais... D'abord 2 ans. Je t'avais dit que je t'avais dit que je ne voulais même pas pour Vous commencer. fuyez 2 ans. C'est très compliqué. Alors, mais quand même, il Non, la va... fille, elle m'a dit qu'elle ne veut pas d'une relation. Et Elle a le nom, dit elle-même. voilà, on veut un C'est pas enfant, l'homme Elle qui a va dit. quand un même... homme responsable qui sera Comme là, était qui aura Géraldine, son il nom. va Elle quand même... négocie la Elle relation. prend conscience que non, j'ai fait une erreur. En abandonnant l'enfant, il faut que j'aille chercher cet enfant. Et il revient, on lui dit, tu n'as pas à cet enfant, il n'est pas le tien. Est-ce que c'est normal? Comme quand vous partez, vous posez une pierre sur les têtes des enfants, là, ils ne doivent plus grandir. D'autres personnes ne doivent plus venir. Le Il faut débat que vous n'est venez pas... gâter la vie Le de débat l'enfant. n'a pas à ce niveau. Je dis... Non, Le débat n'est pas à ce j'étais niveau. d'accord que... Parce qu'il y a eu un deal au moins à la Son base. nom, l'enfant devait porter son nom. Hein. Il Ouais. est parti conscient que l'enfant devait... C'était ça le deal. Bon. Un papa avec une identité connue, il aura son nom sur l'acte de Est-ce qu'une l'enfant. maman sérieuse accepterait de mourir avec ça sous le cœur? Donabis. Non, le problème n'est pas de mourir après. Il faut Permettez, voir si Donabis. elle va changer d'avis. Une maman après. sérieuse accepterait de mourir, sachant que l'enfant qu'elle a eu, à qui elle accorde la paternité, qu'elle n'est pas l'enfant de celui-là, que l'enfant a un père réel et elle meurt avec. Les filles ont le sang à l'œil, donc vraiment, il faut... elle peut bien le faire. Moi, je pense que si elle pense, je ne voulais pas faire de commentaire sur sa moralité, mais je pense que ce qu'elle a fait montre très bien que elle peut faire du jonglage sentimental, c'est-à-dire qu'elle fait l'enfant avec quelqu'un, elle se met avec toi, mais elle n'a pas forcément pour ambition de construire quelque chose de solide avec toi. Oui, et la facilité avec laquelle elle prive le père du droit de regard, du droit de prendre en charge son enfant montre très bien que elle n'a pas de sentiment. Donc après, il faut bien voir si ça va tenir sur le long terme, même sa nouvelle relation et tout, sur quel terme est-ce qu'elle s'est engagée dans cette nouvelle relation. Voilà. Je pense qu'elle ne gagne absolument rien en privant le papa du droit de voir son enfant. Prenons ce Après que message. c'est son enfant. Prenons ce message, Isabelle Caron. Alors, cette autre Vous les sélectionnez pour nous. réaction. J'ai un problème semblable. J'ai dragué une fille il y a de cela 5 ans. J'ai demandé d'avoir un enfant avec elle. Elle a refusé, même la relation, elle a rompu parce qu'elle voulait se marier avec un autre gars. Mais après son mariage, elle a vécu le pire. Elle a un enfant avec le gars. Maintenant, elle a divorcé pour me faire la cour, soit disant que c'était l'erreur et que c'est avec moi qu'elle veut se marier. Tous les jours, elle m'appelle, mais moi, je ne veux pas. Non seulement elle a un enfant, elle m'a refusé sa virginité. Vraiment, les C'est femmes... ce qu'on aurait appelé le jonglage sentimental. Est-ce que le message est fini? Oui, oui. C'est fini? Elle faufile. Je l'arrête là. Hein? Oui, c'est ça qu'elle Donald, dit. Non, Isabelle Caron, Donald, elle fait une non, mauvaise non, combine. non, Non, c'est pas C'est ça sérieux. qu'il s'agit. Non, mais Qu'est-ce qui n'est pas sérieux, Non, c'est pas sérieux. Lisez le message J'ai jusqu'à lu la le fin. message. Ça a fini. On a saisi l'essentiel. Elle nous a dit qu'elle s'arrête là. en On fait. a retenu la quintessence. Ah, c'est ça. Voilà. Ah, quand ça ne vous arrange pas, vous ne lisez pas tout. Bah, Hein. rien ne m'arrange dans tous les cas. C'est bien. Une fille qui drague un garçon maintenant, parce que hier, le gars draguait la fille, elle dit non. Maintenant, Non, tu vas je quand sais même pas. faire un enfant, tu reviens, Tu dis te que maries, elle divorce et puis Ah. elle revient à la source. Commencer à pleurer. Qu'est-ce qui se passe souvent dans la tête On des a femmes dit que concrètement? le monde n'est pas... Il n'y a pas l'idéal. Hein. C'est Ah, les d'accord. circonstances. La vie que vous Demandez voyez, aux la gens laisser... qui disent que, voilà. Non, il faut, on doit, non, il pour faut. ce cas-ci, je Rien de pense carré. qu'elle cherchait un raccourci, c'est tout. C'est ça, Donald. On Elle n'a pas la cherche- version de la fille. Non, en elle fait. cherchait. Bon, pour On l'instant, n'a pas sa version. Hein. On a la version d'un gars qui est parti. Non, ça Et me c'est là suffit. que ça qu'on peut- c'est là Et que quand ça je qu'on dis peut qu'on a commenter. que cette version. Pour l'instant, ce n'est que ça qu'on peut commenter. Elle cherchait un raccourci. Le gars, manifestement, était encore très mince à l'époque. Voilà. N'avait pas de gros joues. Et puis, elle a pensé que, bon, vraiment, ce n'était avec. Il n'y a aucun avec lui, avenir avec aucun lui. avenir. Et puis, bon, un portier est arrivé. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Voilà, il y en a qui vous disent sur internet que Isabelle Carole est de retour, elle contrôle le game. D'accord, Oui, on continue. traite, de tous les noms sur la toile. Bon, Isabelle Carole, c'est l'homme qui se plaint et non la fille. Donc, la fille assume, c'est le gars qui court après. Robert
est en tort. Il avait besoin d'une consolatrice. Cette jeune dame a joué pleinement le rôle. Mieux, elle y a mis le cœur avec le désir d'une mère. Lui aussi, il a joué le rôle Les de contours consolateur d'une relation pour elle. amoureuse ne se définissent pas avant. Tout peut arriver. On ne peut blâmer cette dame. Robert a fui ses responsabilités. Il est motivé aujourd'hui par le besoin d'un garçon et non par l'amour de son enfant. Qu'il foute la paix à cette dame qui croyait Robert sérieux. Est-ce que vous n'êtes pas extrémiste là? Est-ce que vous n'êtes pas extrémiste? Vous savez. Est-ce qu'à un moment donné, la moralité n'a pas de place? Vous estimez que, bon voilà, il reconnaît tout ce qu'il veut, c'est un garçon qui fout de la paix. Vous êtes sérieuse, maman, vous dormez, vous dites, bon d'accord, c'est son enfant, mais je ne lui dirai pas ce qu'il en est. Vous êtes dormez. un homme sérieux quand vous laissez une femme enceinte, vous partez dormir chez vous 2 ans et que vous pensez un jour quand ça vous pique, que vous allez revenir et que dès votre retour, elle va vous ouvrir la porte sur sa nouvelle vie et sur l'enfant. Vous êtes Il n'a sérieux? pas demandé à Vous êtes avoir sérieux? un enfant. Je veux simplement répondre à la préoccupation de vous êtes sérieuse quand vous savez que ce n'est pas l'enfant. Je vais vous dire, Est-ce qu'il avait combien demandé? sont les enfants Est-ce qu'il avait, qui ont demandé, été... est-ce qu'il avait demandé à avoir cet enfant? Il avait consenti à faire cet enfant, lui. Il avait consenti à faire cet enfant. Il avait consenti, a-t-il Il a fait respecté une le offre. contrat jusqu'au bout? Il a fait une offre. A-t-il trouvé C'est aujourd'hui parce qu'il se rend compte que, bon, 2 filles, le temps passe. Il faut quand même 2 garçons. Et moi, je vais vous dire, beaucoup d'hommes sont comme ça. Ils vont laisser des enfants derrière. C'est quand ils vont avancer dans la vie. Ils ne reviennent pas parce que le sens de la responsabilité, ils se retrouvent face à une situation où ils se sentent amoindris. Et c'était de l'égoïsme masculin. C'est typique des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne reviennent pas parce qu'ils sont même pris d'un sentiment d'avoir manqué à leur responsabilité. Ils se retrouvent qu'ils sont dans un besoin qui les satisfait eux et non pas par le sens manqué de la responsabilité. Et c'est une triste réalité, hein. Donc, maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'il laisse la fille d'autrui d'abord prendre le temps de vivre la peine qu'elle a endurée. Parce que quand on vous blesse dans cette situation, quand la personne revient, c'est un peu comme s'il étouffe d'abord votre blessure. Donc, vous avez besoin de ce temps. Qu'il laisse à cette jeune fille le temps d'assumer encore la blessure et qu'il prenne la bonne démarche et avec tous les excuses, je demande pardon qui va avec. Très bien. Mais il faut surtout que lui dire que il faut qu'elle s'en prenne pas à Robert. Parce qu'ils étaient assez clairs tous les deux au départ. Et c'est elle qui a voulu dénaturer, déformer les termes du contrat, entre guillemets. Je comprends évidemment sa peine, sa déception. Elle s'est attachée dans une relation où elle avait promis de ne pas le faire. Maintenant, elle n'a pas versé toute sa frustration sur l'homme. Même si je dis que l'homme aurait pu prendre en charge cet enfant, il avait le devoir de le faire. Et un point qu'on oublie depuis, c'est qu'elle a pressuré d'en parler à des gens qui sont même allés jusqu'à convaincre que Robert a fait l'enfant avec elle. C'était quoi l'intérêt? D'en parler à quelqu'un? Oui, mais la dame qui l'a convoqué pour lui dire non. La patronne à qui elle avait confié Oui, les mais c'était quoi problèmes. l'intérêt? C'est quoi Mais l'intérêt? vous pensez que dans la vie, on est un îlot où on s'isole, on ne parle à personne? Vous parlez de quoi? Des gens? Une personne à qui elle s'est confiée? C'était quoi l'intérêt? De faire quoi? De parler Non. d'une situation qui vous dérange à quelqu'un à qui vous avez Et confiance? c'était quoi le rôle de la personne? Appeler Robert pour convaincre Robert? Mais A dit quelqu'un... Robert, vas-y, c'est une bonne fille. Bon, vous aurez voulu quoi? Qu'elle en parle toute seule et vous l'aurez prise pour quelqu'un de plus sérieuse? C'est qui montre même encore, en fait quand vous me posez la question, je réalise même à quel point Robert a été irresponsable. Vous avez quelqu'un qui est dans le besoin, elle a même parlé à une personne mature, vous venez vous en parler à 3. Et après vous, quand elle devient collante, vous ne retournez pas vers cette personne, dire vraiment machin, vous prenez vos clics et vos là, vous disparaissez. Après quand ça vous dépasse, vous venez vers cette personne. Pourquoi n'avoir pas fait la même démarche quand elle a commencé à devenir collante? Au moins, cette personne aurait été un intermédiaire entre vous deux et l'enfant serait venu dans les conditions encadrées de l'amour dont l'enfant a besoin et pas les deux. Vous vous interrogez sur quoi? C'est très compliqué ça. C'est vous qui dites à cet homme, vous avez besoin d'un enfant. Il était tranquille dans son coin, il n'a pas demandé à avoir un enfant. Et c'est la fille en question qu'il prend sur elle de donner les règles, c'est-à-dire la conduite à tenir et tout, mais qui se retrouve au bout de 2 mois de ne pas contrôler ses pulsions, sa libido et tout ce qui va avec. Je ne suis pas d'accord. Elle devrait respecter les termes de ce contrat parce que c'est elle qui a dit « je veux un enfant ». Et elle a précisé, je veux juste un enfant, je veux juste de ta sémence, un point c'est tout. Toi et moi, vraiment, il n'y aura aucune histoire. Maintenant qu'elle arrive, qu'elle parvienne à pouvoir gravir tout cela, elle sait ce qu'une grossesse ça comporte, elle sait ce que ça demande, elle sait ce que ça incombe. Et elle était aussi prête à pouvoir assumer cela, elle devrait simplement assumer. Je crois qu'aujourd'hui, quand Robert arrive, c'est parce qu'il sait qu'il est un père et il a besoin d'apporter ce qu'il peut à l'enfant, mais il n'a pas besoin d'être avec cette femme. On n'a pas lu Et il a disparu de la circulation parce qu'elle a voulu changer les clauses du contrat. Parce qu'en réalité, il n'a pas voulu s'éloigner, s'éclipser. C'est parce qu'elle a voulu changer la nature de la relation qu'il s'est dit,
il faut que je m'écarte. Peut-être en lui donnant le temps de comprendre que je ne suis que celui-là qui lui a offert cela. Je ne suis pas la personne avec qui elle va entamer une relation amoureuse. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Carole, merci de Nabressé et Géraldine Mafo. Madame, messieurs, on va marquer une pause. À l'instant, on ira retrouver Constille Lamine qui va nous parler de SC Immobile. Et comme vous le savez, à chaque intervention, il nous parle encore de ces propositions d'espaces terriens à vendre dans certaines localités de la ville de Douala et même au loin du Cameroun. Eh bien, on vous retrouve ce matin. Constille, bonjour. Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin, bonjour à toute la population congolaise, cette population qui a bel et bien reçu le concept Salaka tout au long de ce week-end. Merci déjà à tous les Brazzavillois, merci à tous les habitants de Pointe-Noire, je suis de tout cœur avec vous au Cameroun. Alors ce matin nous parlons une fois de plus de l'agence immobilière SC Immobile. SC Immobile est cette agence immobilière spécialisée dans la vente des terrains titrés, des terrains fiables de très très bonne qualité. Alors ce matin, c'est un jour férié, vous êtes très très nombreux à nous regarder à la maison. Et je rappelle que nous sommes ouverts jusqu'à 17h30 dans nos locaux de Douala, du côté de Makepe, au rond-point Petit Pays, du côté bien sûr de Yaoundé. Nous sommes en face de pharmacie Montesquieu. Alors nous parlons donc de la vente des terrains dans la ville de Douala, du côté bien sûr de Piti à Dibamba, bien entendu. Donc, c'est des terrains titrés, c'est des terrains de très, très bonne qualité. Vous les avez donc à partir de 6 500 francs le mètre carré. Je rappelle que le stock, il est très, très limité. C'est des terrains plats, c'est des terrains secs, non loin du stade de Japoma. Vous avez des terrains titrés à partir de 6 500 francs le mètre carré. Ne restez plus locataire, chacun devrait avoir une parcelle de terrain. Chacun devrait avoir sa maison. Chacun devrait avoir un espace propre à lui. Raison pour laquelle l'agence immobilière, avec le concept de Salaka, vous permettent d'avoir des terrains titrés, des terrains fiables, des terrains vendus avec garantie. Vous les avez à partir de 6 500 francs. Du côté bien sûr de Piti, c'est non loin, c'est bien sûr vers Dibamba, non loin du stade de Japoma. C'est des terrains secs, c'est des terrains plats, c'est des terrains de très très bonne qualité. Regardez bien sûr la qualité de l'image. Voilà donc les terrains que vous achèterez à partir de 6 500 francs vers la zone de Dibamba. Au lieu bien sûr de 9 000 francs le mètre carré, offrez-vous un terrain, offrez-vous une parcelle de terre, offrez-vous un espace propre à vous à partir de 6 500 francs, non loin du stade de Japoma. Pour dire tout simplement, mototenye sengalemba tatan, basango na banyango pesa nangondedi, wapula te terrain yabwam, wapula te terrain titré, au sanda minyanga du tebende we. Pour dire tout simplement, n'achetez plus un terrain n'importe où, n'importe comment et chez n'importe qui. Choisissez l'agence immobilière de référence, l'agence immobilière de qualité, l'agence immobilière pas comme les autres, SC Immobile. Ça fait pratiquement 2 ans que ce partenariat dure entre le concept Salaka et SC Immobile. Nous sommes déjà plusieurs terrains vendus. Nous sommes déjà plusieurs espaces vendus. Et nous revenons depuis la semaine dernière avec cette grande campagne du côté bien sûr de la Dibamba, dans la localité de Piti, avec des terrains titrés à partir de 6 500 francs le mètre carré. You see me, I see you. You want buy terrain, you want buy a plot. Just go, just no. Voilà ça pour agence immobilière SC Immobile, because you get terrain. For that stuff for Piti, now for Dibamba, non loin for Stade Japoma, beginning for 6 500 francs mètre carré. Buy and plenty, because c'est plot, na fine thing. À côté, bien sûr, de la Dibamba, on parle également d'une autre localité, c'est à PK19. Oui, PK19, non loin de la nouvelle prison, vous avez également des terrains titrés de ce côté-là. À partir de 13 000 francs le mètre carré, vous avez des terrains titrés vers PK19. Je dis bien à PK19, non loin de la nouvelle prison, chers téléspectateurs. Vous aurez donc tout à l'heure l'image à l'écran. Vous aurez bien sûr la présentation de ces terrains-là. Vous les avez à partir. Les voilà. Oh là 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 là. C'est des zones déjà habitées. C'est des zones de très bonne qualité, chers téléspectateurs. Vous avez un mètre carré. Au lieu de 19 000 francs, vous les avez à partir de 13 000 francs le mètre carré à PK19, non loin de la nouvelle prison de Douala, des terrains secs, des terrains plats, des terrains vendus avec garantie. Acheter un terrain, c'est bien, mais l'acheter
à SC Immobile, c'est encore mieux. Ça ne sert à rien d'acheter un terrain et que quelques années par la suite, on vient vous déguerpir parce que le terrain a des problèmes. SC Immobile vous permet de vérifier d'abord ces terrains auprès du cadastre. SC vous permet bien sûr de les vérifier, de vous rassurer de l'effectif de ce terrain. Nous vendons avec tous les documents. C'est des terrains fiables, c'est des terrains titrés, c'est des terrains de très bonne qualité. En ce moment, nous avons 2 sites. Du côté de Piti vers Dibamba, à partir de 6500 mètres carrés. Du côté bien sûr de PK19, c'est à Douala. Vous les aviez à partir de 13 000 francs le mètre carré avec la possibilité de faire des paiements Bindi. Appelez maintenant et achetez vos terrains titrés à partir de 6500 le mètre carré chez SC Immobile. Et le concept Salaka qui portait ce matin sur son comptoir, SC Immobile. On va le retrouver naturellement dans un court instant, madame, monsieur, le temps que tout se mette en place. Il y a l'auteur de l'histoire qui veut apporter l'auteur de des l'histoire. précisions par rapport à L'auteur de l'histoire, l'histoire du jour, oui. il vous écrit? Oui. Salut le plateau, c'est Robert. Est-ce que je peux apporter des éclaircies et recadrer par rapport à l'histoire du jour? C'est moi l'auteur de l'histoire. Bon, on va s'entendre. On a bien dit que c'était un nom d'emprunt. On a dit que c'était D'abord, déjà, il faut que... parce que l'histoire justement a été renvoyée. On n'a Oui, pas c'est voulu ça. justement Justement, parler. t'as dit qu'il dit c'est lui l'auteur de l'histoire, c'est-à-dire c'est lui qui a envoyé l'histoire. Il se reconnaît dans l'histoire. Dans l'histoire, il reconnaît que c'est lui qui a envoyé cette histoire et il dit qu'il y a des points sur lesquels il aimerait apporter des éclaircies. Est-ce que c'est possible pour lui de pouvoir le faire? Oui, en matière de journalisme aussi, on a un souci on dit oui. d'équilibre. Hein. C'est normal de l'écouter. D'accord. On ne peut pas. Donc, Qu'est-ce qu'il nous dit? vous pouvez donc le faire, hein, envoyer ces Mais éclaircies. il peut le faire rapidement pendant l'émission. Oui, pendant l'émission, on va peut-être que ça évoluer, permettra, oui, ça on lui permettra donne de déjà le savoir, OK, on va évoluer dans Ouais. l'émission, il donne le OK de ce que, voilà, il peut apporter ses précisions, on les lira, il n'y a pas de souci. Voilà, hein, mais on précise qu'en ce qui pouvoir- concerne l'histoire, il y a un nom qui a été donné. Oui, et on puis a c'est- juste c'est pris le nom Robert comme d'emprunt. nom Je l'ai d'emprunt. précisé dès le début Oui. de l'émission. Voilà, donc il faudrait qu'il. S'il s'appelle Robert et qu'il se sent concerné par l'histoire, peut-être il ne s'agit pas de Ça lui. veut dire que Sauf il si s'est l'histoire est retrouvé similaire. dans l'histoire, oui, et il peut-être sait bien que on verra Robert bien. c'est le nom d'emprunt, dans tous les cas on verra bien. Oui, on verra D'accord, bien. merci. On attend justement votre Donc, réaction, vous pouvez Robert, réagir, entre il n'y a guillemets. pas de souci. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozepette. Oui, revue des réseaux sociaux, on le sait tous, nous sommes mardi, nous sommes le 3 mai, et quand on parle de 3 mai, on voit tout de suite cette journée mondiale de la liberté de la presse. Et il faut dire que pour cette édition, on a retenu un thème qui est celui d'ailleurs du journalisme sous l'emprise du numérique. Parlons précisément de cette liberté de la presse au Cameroun. Il faut dire que c'est un climat plutôt hostile et précaire dans lequel évoluent du moins la plupart des journalistes aujourd'hui, avec le danger du moins permanent pour les uns que les autres. Ces derniers beaucoup exposés aux attaques aussi bien verbales, aussi bien physiques, aux arrestations également, un contexte économique qui n'est pas aussi épargné parce qu'on parle de ces journalistes camerounais qui travaillent dans des conditions précaires ou alors d'une précarité extrême, difficile pour eux de pouvoir évoluer dans ce genre de climat, qui vivent considérablement, ou du moins il n'y a pas une certaine indépendance aussi dans leur façon de pouvoir traiter cette information-là. Et quand on parle aussi de veille informationnelle, il faut dire que de l'autre côté, l'appréciation aussi de l'organe qui devrait, ou alors qui est chargé de pouvoir à réguler, de veiller aussi, à tout du moins à critiquer par ces journalistes-là qui ont besoin, et au Cameroun, de pouvoir évoluer dans un environnement plutôt assez potable, malgré le nombre important d'organes de presse au Cameroun. On parle d'environ 500. Il faut dire tout de même que la production d'une information indépendante et critique reste au moins un parcours de combattant au Cameroun. Il faut rappeler bien sûr que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 3 mai journée mondiale de la liberté de la presse ou tout simplement journée mondiale de la presse pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leurs obligations à respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression consacré à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en marquant l'anniversaire de la déclaration de Windhoek, une déclaration des principes de liberté de la presse mis en place par les journalistes de la presse africaine, écrite en 1991. Et en ce jour, on va dire, nous sommes dans une énième célébration. Célébration justement au Cameroun de Nablus Cameroun. Je commence avec vous. Je me posais une question tout à l'heure, et puis je la pose également
au commun des Camerounais, au commun des confrères que nous sommes, que vous êtes. Et au regard de la situation au Cameroun, on sait en même temps que les gouvernements ont des obligations en matière de liberté de la presse dans chaque pays. Finalement, au Cameroun, pour revenir au cas du Cameroun précisément, quelle lecture vous en faites, M. Kamgan? Il y a des progrès qui ont été enregistrés. On ne peut pas comparer l'année 2022 aux années 90 ou un peu avant, où la presse était fortement harcelée. Il y a des progrès qui ont été effectués effectivement sur ce terrain-là. Je ne parlerai pas forcément de la multiplication des chaînes de radio et de télévision ou des titres de presse écrite. Le ministre de la Communication s'est essentiellement appuyé là-dessus pour estimer que la presse est libre au Cameroun. Ce n'est pas ça l'expression de la liberté, c'est la capacité effectivement à collecter, à traiter et à diffuser sans être inquiété. Il y a des efforts effectivement dans ce sens lorsqu'on voit la facilité avec laquelle les gens sont capables de créer les médias. Ça aussi, évidemment, que c'est dans une certaine mesure un problème parce que la procédure est un peu beaucoup trop simple pour ce qui est notamment de la presse écrite. Donc, cela dit, il n'est plus courant qu'un journaliste soit interpellé ou intimidé parce qu'il a dit ci ou ça. Mais quand on a fini de le dire, il faut relever que les conflits que le Cameroun vit depuis quelques années ont permis de mettre en lumière un certain nombre de dérives. Les confrères qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest proposent chaque jour des témoignages tout à fait impressionnants sur ce qu'ils vivent. Vous êtes constamment intimidés à la fois par les groupes armés séparatistes et par les autorités, chaque camp estimant que vous travaillez contre lui et pour l'autre camp. Évidemment que ça, cette rivalité-là est propre au théâtre de conflit dans tous les pays où il y a des tensions sociales. Il arrive toujours que les partis en présence s'en prennent aux médias. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment les médias sont régulés au Cameroun. Peut-être d'abord sur la démultiplication. Moi, j'ai le sentiment que la démultiplication ne sert pas forcément à la presse, parce que si vous avez 700 titres de presse écrite, il faut bien voir que au Cameroun, oui. On a plus de 650 de l'impression. Oui, 700. 700 quasiment. Voilà. Il Il faut bien voir que sur ces 700-là, il n'y a qu'une dizaine qui paraissent de façon tout à fait régulière. Dizaine, vingtaine à peu près qui paraissent de façon régulière. Le reste, ce sont des médias mis en place par quelques lobbies, notamment parfois des groupes bien tapis au sein du pouvoir en place, pour parfois diluer le travail qui est fait par les médias sérieux. Et les médias sérieux, il y en a, en commençant par Equinox. Les médias sérieux, il y en a, la Nouvelle Expression, Le Jour, Le Messager, la Mutation, qui font un travail incroyable tout au long de chaque jour. Et malheureusement, ce travail qui est parfois brouillé par ces médias qui sont créés à l'emporte-pièce. Maintenant, sur la régulation, le Conseil national de la communication est l'organe qui est chargé de la régulation. Mais depuis sa mise en place en 2012, il y a beaucoup de problèmes. On a certes évolué sur quelques aspects, mais l'organe est encore fortement caporalisé par l'État, le gouvernement, qui, dans notre environnement, est très politisé. J'ai failli dire mal politisé, parce que si c'est l'État qui nomme l'ensemble des membres du Conseil national de la communication, il est difficile dans notre environnement qu'il soit vraiment indépendant et capable de rendre des décisions. Juste, on le voit au quotidien. Ils sont parfois au service de tel groupe de pression, de tel lobby. Voilà. Et c'est pour ça que le Conseil n'est pas respecté par une bonne partie de la presse. Et non seulement, on va peut-être évoquer la loi de 90, barre 52 du 19 décembre 90, sur les libertés de communication sociale au Cameroun, mais montrer qu'il y a eu aussi au courant de l'année
2022 au Cameroun des exactions commises à l'endroit des confrères. Je cite ici volontiers le cas de Paul Tchouta, qui, on le sait, a été victime d'agression. Lui qui est dans une cyberpresse très engagée, notamment, et la journée le thème qui a été retenu pour cette journée, qui est le journalisme sous l'emprise du numérique aujourd'hui. Et Isabelle Carrozoupet, non seulement il y a eu le cas de ce confrère-là, qui est sous la presse écrite, mais non. Est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun, lorsqu'un confrère comme celui-là a été agressé, pour revenir au cas d'Equinox Télévision précisément, avec des suspensions que nous avions connues pour l'émission Droit des réponses, y compris à l'endroit du président du directeur général, qui est par ailleurs le directeur de publication de ces médias, on suspend Droit des réponses et son présentateur, on suspend le directeur de publication, Séverin Tchunke, et qu'on soit incapable d'apporter des preuves tangibles à de telles, je veux dire, aux plaintes que l'on formule à son endroit ou à l'endroit du média, sans prêcher forcément pour la chapelle, puisqu'il faut rester tout à fait objectif. Est-ce que c'est de nature justement à laisser entendre qu'il y a une liberté de la presse au Cameroun? Je crois que le mot liberté aujourd'hui au Cameroun ne retrouve pas tout son sens parce qu'on évolue dans un environnement qui ne permet pas de pouvoir user pleinement de ce mot liberté de la presse, parce qu'en réalité, le journaliste n'a aucun intérêt lorsqu'il se met à rendre l'information. Il le rend pour le public, il ne le fait pas pour lui. Donc en réalité, il se détache de cela et devrait pouvoir jouir d'une certaine liberté. Certes, on n'oublie pas que le journaliste aussi, c'est un métier qui a ses règles, qui est en cours à pouvoir respecter, et l'on s'en tient et l'on se bat à pouvoir le respecter. Mais évoluer aujourd'hui dans un carré où on a des vies qui sont en danger, on a des personnes qui aujourd'hui ont du mal ou alors peinent à retrouver la santé parce qu'ayant été victimes de X ou de Y, tout simplement pour avoir choisi un métier aussi noble que celui-ci, qui devait pouvoir aussi jouir d'une certaine aisance, se retrouve dans une situation d'insécurité. Là aussi, on devrait pouvoir penser à veiller, pas seulement de sanctionner. Je crois qu'on devrait aussi les encadrer, on devrait aussi pouvoir les protéger, on devrait pouvoir les mettre aussi à l'abri de toutes ces intempéries dont ces journalistes aujourd'hui sont victimes. Liberté de la presse, justement, quelque part, c'est un libertinage aussi. Lorsque dans un libertinage et que l'on porte atteinte à l'image d'un Conseil national de la communication, dit-on tenu par le régime en place, et que l'on ne soit pas inquiété, et que ceux qui choisissent de faire dans l'information tout en restant objectifs, soient ceux qui sont inquiétés au final. Est-ce à dire qu'on est libre de faire son travail parce qu'on ne sert pas un système en place, alors qu'on va peut-être convoquer tout à l'heure la Déclaration universelle de l'homme sur la question justement des libertés en matière d'opinion. Est-ce qu'on va dire que le Cameroun fait bonne figure, Isabelle Carole? Le Cameroun ne fait pas bonne figure, ça on le sait. Le Cameroun ne fait pas bonne figure. Pourtant, avec ce foisonnement d'organes de presse, aujourd'hui, on devrait pouvoir arriver à un secteur qui soit suffisamment potable. C'est vrai qu'il y a tellement de choses aussi à reprocher à ces journalistes-là, parce que le fait d'avoir décentralisé ce secteur aussi fait en sorte que c'est tout le monde qui veut se lancer, qui veut apporter des informations, qui veut avoir sa ligne éditoriale. Fin de compte aussi, on se retrouve dans tout et n'importe quoi. Parce que je crois qu'on devrait aussi taper sur les mains de certains qui se lancent dans des choses sur lesquelles ils ne devraient pas, qui désorientent même certaines personnes aujourd'hui, parce que la ligne éditoriale que ces journalistes-là apportent ne sied pas avec les us et coutumes, avec le mode de vie et tout ce qui va avec. Donc je crois qu'aujourd'hui, les responsabilités sont partagées d'un camp comme de l'autre. Il revient vraiment de pouvoir se questionner et tirer de bonnes leçons. D'ailleurs, je posais la question tout à l'heure de savoir qui, véritablement, entre le système en place au niveau du Cameroun et certains confrères seraient les bourreaux de la presse véritablement, parce qu'on sait qu'il y a des confrères, heureusement, Donabis Kamgan l'a bien mentionné, et qu'il y a des confrères qui ont choisi de jouer le jeu du système et de brouiller les cartes du travail qui étaient bien fait. Je voudrais ici avec vous, Gérardima, il faut convoquer l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
est celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et là, c'est un article qui rassemble toutes les aspirations de cette journée que nous célébrons aujourd'hui. Bien évidemment, Le Cameroun le Cameroun est là-dedans. signataire des grandes conventions sur les droits de l'homme. Oui. Le Cameroun assume en certains points sa part du contrat en ce qui concerne la protection et le respect des droits de l'homme. Mais lorsqu'on en vient à parler de la liberté de la presse, il faut bien reconnaître que exercer le métier de journalisme au Cameroun, c'est faire dans un métier dangereux. C'est vrai que lorsqu'on parle de liberté de la presse au Cameroun, on va citer le nombre d'organes et de plateformes qui existent pour dire que dans un pays où on ne donne pas la liberté, où les libertés sont fermées, on n'aurait pas avoir autant d'organes de presse, on ne vous laisserait pas faire ci ou ça. Mais vous savez, la pluralité d'organes de presse ne signifie en rien la liberté de la presse, parce que la liberté peut servir à un gouvernement dictatorial dans la mesure où on bâillonne, où on veut orienter l'opinion de cette presse-là. Donc ça peut également servir à un gouvernement dictatorial. Et je pense qu'au Cameroun, on n'est pas loin de cela. Au Mexique, le Mexique, on le sait, c'est bien le tombeau des journalistes, mais seulement la mort des journalistes est faite par les caïds, les dealers et autres. Mais au Cameroun, c'est le gouvernement en place qui vous empêche de dire, et quand vous insistez, on sait très bien ce qui se passe. Vous avez cité les cas qui sont légion. Est-ce qu'au Cameroun, on peut librement dire quelque chose sans avoir au fond de soi cette crainte qu'il y ait des représailles en tant que journaliste? Je pense que poser la question à 10 journalistes, ils vous répondront non. Que quand on dit on sait qu'on prend le risque, on sait qu'on s'expose, ça veut dire que cette liberté en fait n'est que factice. On sait qu'on prend un risque à dire, on ne se sent pas à l'aise de parler. Et donc même quand on a un organe comme le Conseil national de la communication mis en place par le gouvernement, qui quand on est en face d'un problème ne donne pas son point de vue de manière objective, mais va toujours essayer de prendre l'avis pour venir, même quand, parce que moi je suis souvent impressionnée par la qualité des communiqués, ou bien des décisions rendues par le Conseil national de la communication. Quand vous lisez, vous sentez bien que vous allez retrouver un type de langage que vous retrouvez souvent dans le type de communiqué produit par un ministère précis. C'est-à-dire que quand vous sentez que chacun a dit, j'ai pas envie de faire ça, on a dit fais, tu signes, tu fais. Donc vous sentez qu'on est aux ordres. Parce qu'il faut bien décrypter tous les types de communication et commencer à comprendre le langage de chacun. Donc quand on voit ce genre de choses, on se dit un conseil, ce n'est que factice, parce qu'au Cameroun, on sait qu'on n'a pas envie que vous disiez ce que vous êtes en train de dire. Quand on sait très bien qu'il y a des ministres qui se sont illustrés au courant de l'année par des menaces justement à l'endroit des médias, vous rappelant forcément que ce qui vend les œufs doit se méfier, quelque chose comme ça. On ne cherche pas la bagarre quand on vend les œufs. Voilà, on ne cherche pas la bagarre quand on vend les œufs. Voilà, et puis c'est assez compliqué. Donald, vous voulez rapidement faire une virgule avant qu'on s'en... Oui, très rapidement. Je voudrais rappeler que nous avons vécu ces sanctions avec beaucoup de peine. Nous les vivons avec beaucoup de peine. Mais nous avons servi à l'opinion et à nos profondeurs le sens citoyen, le sens républicain. Comme vous le savez, du respect du régulateur. Du respect de ces décisions. Oui. Même si nous les contestons évidemment, nous avons respecté ces décisions. C'est un sens, c'est une leçon à ceux qui nous profondent pour leur dire nous ne sommes pas d'accord, mais nous respectons, puisque c'est un organe, c'est une instance institutionnelle en place, nous respectons ces décisions. Vous savez qu'il y a des mesures au Cameroun, lorsqu'on les sanctionne, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Ils continuent d'émettre tranquillement. Donc c'est un devoir, c'est une leçon au plan du respect de la République et des institutions qui les incarnent. Ensuite, dans les faits, vous savez que les éléments sur lesquels le CNC s'est appuyé pour nous sanctionner, notamment l'émission droit de réponse, le CNC n'a pas produit l'extrait incriminé clairement dans cette émission dont la date apparaît était confondue dans la correspondance. Ensuite, sur l'extrait de l'autorité qu'on nous accuse d'avoir diffusé, vous savez que le journaliste n'est pas un dieu. Tous les codes de déontologie indiquent que le journaliste a la possibilité de se tromper. Puisqu'il n'est donc pas un dieu, il peut se tromper. Le plus important, c'est de se tromper de bonne foi et de faire amende honorable. C'est pour ça qu'il y a des droits de réponse. C'est pour ça qu'il y a des rectificatifs. Et c'est ce que nous avons fait
ce soir-là même, lors de la tranche d'information en question, on a rectifié pour dire que l'extrait diffusé du sous-préfet n'était pas lié à la grève des enseignants. Mais tous ces éléments n'ont pas convaincu le CNC qui avait manifestement déjà un verdict arrêté d'avance. Nous constatons et nous disons que nous respectons ces décisions parce que nous pensons que nous sommes en République et que ceux qui nous dirigent, qui sont censés réguler, nous montrent également qu'on est en République. Très bien. Ce CNC-là que nous regardons dans les yeux, ils doivent savoir que l'opinion n'est pas dupe et que nous savons très bien que nous souffrons parce que nous sommes Equinox. Lorsqu'on regarde Assimi Goïta aujourd'hui au Mali, qui a mis de côté RFI et France 24, est-ce qu'on dira justement qu'il est dans un combat contre les libertés de la presse, quand on sait exactement ce que ces chaînes apportent au Mali, même si finalement RFI et France 24 se sont entendus à dire qu'ils feront tout pour informer les Maliens, ce n'est qu'une question. Voilà. De ce côté, on chasse RFI et France 24. Au Cameroun, on veut tout faire pour fermer. Je pense que les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est juste un rapprochement, pour qu'on comprenne très bien. Merci beaucoup. Un autre sujet pour nous, Isabelle Carole. Vous aviez des biscuits pour nous, journée fériée, c'est ça? Journée fériée, on en parle encore. Et donc Ouais. on se dit, est-ce que c'est pas de trop de pouvoir encore parler de cette journée en férié? On le sait tous, elle a été donc déclarée fériée par le président de la République. Surtout l'étendue du territoire national, on a par exemple l'info à chaud qui dit férié de trop, qui pose la question aussi en se disant... Ce journal est sérieux? C'est quelle question? Non, ma question est, est-ce que ce journal est sérieux? Vraiment, je veux pas... Non, est-ce que vous je avez vais déjà pas- regardé un papier du de ce journal? On est sur le férié de trop. Hein, Isabelle? Non, il me Pas suffit sur la la On Il crédibilité. va pas s'arrête- sur la crédibilité. On s'arrête sur le férié de trop. L'image que vous avez Et choisie on me pose un s'arrête- problème. Oui, je choisi cette image parce que c'est le contenu qui m'intéresse. Oui, mais l'image et pas choisie me pose un le problème parce que contenant. je sais que le ministre de la Communication a dit à un moment donné qu'il y avait des journaux propres à WhatsApp. Donc chaque jour, je demande, est-ce que je peux avoir un papier dur de ce journal que je n'ai jamais trouvé jusqu'à Dans aujourd'hui. tous les cas, je m'intéresse à ce qui fait le tour sur la toile Voilà. Le férié de et trop? dans des forats. Voilà. Et cette image a d'ailleurs fait le tour. Et on a choisi donc de s'intéresser ou alors de s'arrêter sur cette image-là parce que d'aucuns se disent aussi que peut-être que c'est un férié de trop entre dimanche, lundi, mardi et tout. On pouvait écouter ou alors s'arrêter simplement à lundi quand on sait toutes les crises qu'on traverse où les gens devraient pouvoir s'atteler et s'activer à pouvoir se battre au moins pour relever le niveau et pas de se permettre d'avoir autant de jours fériés comme si le Cameroun, de manière globale, se portait suffisamment bien ou que non, il y a tellement de choses à pouvoir combler, à pouvoir travailler dur pour pouvoir mettre à un certain niveau et pas à se laisser dans ces jours fériés qui arrangent aussi certains. Hein. Ça aussi, il faut le préciser parce que dans des bureaux, sachez-le, même dès demain, je ne suis pas sûre que certains répondront présents à l'appel. Merci. Géraldine, quel commentaire vous faites à ça? Un férié de trop pour ceux qui ont de grandes ambitions, pour ceux qui sont conscients qu'une journée d'absence au travail a un grand impact, une forte incidence sur la productivité. Un férié de trop pour ceux qui savent au sein du gouvernement que lorsque on a produit pleinement une journée, cela a des répercussions énormes sur la productivité et donc sur le niveau de vie qui devrait être celui des Camerounais à un certain moment. Ça peut être un férié de trop si on a pleinement si on prend tous ces paramètres en Mais c'est compte. l'impact. Mais maintenant, ça peut être un férié qui soit le bienvenu si on travaille sans aimer son travail. Ça peut être en journée d'autres si on s'en fout de ce que produisent les Camerounais. Ça peut être un férié qui est le bienvenu si, au fait, on sent déjà qu'on a même déjà mis les Camerounais dans un système de férié continu avec les coupures intempestives. Parce que même quand vous sortez et que vous partez au travail, parfois, vous y passez une journée sans travailler parce qu'Eneo aura fait son travail. Vous irez taper sur rien. Et donc, on mesure déjà l'incidence. Au final, au Cameroun, que ce soit un férié de trop, un férié de moins, on a le sentiment qu'on s'en fout. Ça n'apporte rien. Donald Brice Voilà. Camara, du point de vue économique, rapidement, 30 secondes, Donald, avant qu'on passe vraiment 30 secondes. C'est un long férié qui n'était pas nécessaire. Je rappelle que le décret de 73 qui institue les fêtes légales au Cameroun parle de possibilité. Donc, le chef d'État n'avait pas l'obligation de faire de cette journée une journée fériée. Les gens se reposent depuis vendredi. Dans un pays qui est en voie de développement, je suis gentil, un pays sous-développé comme le nôtre, où on a tout à faire, on a tout à refaire, où l'économie est en difficulté, où on est en crise,
enchaîner 4 jours de férié, j'estime que c'est excessif. Voilà, merci infiniment. Consti Lamine, on le retrouve dans un instant. Il vient nous parler des languettes et des genouillères, mesdames et messieurs. Restons concentrés, s'il vous plaît. Allez, on en parle encore ce matin. Les genouillères et languettes, Consti. Bien entendu, Michel, apprenons que la grande vente de terrain titrée par SCI Mobile, le concept Salaka s'installe encore à l'instant pour parler cette fois-ci des magasins 1001 tapis. Et quand on parle bien sûr des magasins 1001 tapis, on parle de ces nombreux articles que vous retrouverez tous les jours de lundi à samedi. Je rappelle que nous sommes ouverts bel et bien aujourd'hui. Malgré le jour férié, les magasins 1001 tapis restent ouverts jusqu'à 18h00 parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps en semaine, mais qui peuvent plutôt faire des achats pendant les jours fériés. Raison pour laquelle j'attire l'attention de tous ces téléspectateurs qui nous regardent de par le monde, qui peuvent donc appeler et commander dès à présent un article du côté bien sûr des magasins 1001 tapis qui sont situés en face du palais d'Ika. C'est en plein cœur du quartier Aqua à Douala. Et du côté bien sûr de Bonabéry, toujours dans la ville de Douala, nous sommes en face de la station MRS Gare Routière. Alors dans ces magasins, vous avez les languettes. Dans ces magasins, vous avez la solution qui permet d'éliminer les douleurs à la plante des pieds. Vous avez la solution qui permet de redresser la plante des pieds. Vous avez la solution qui permet, chers téléspectateurs, de faciliter la bonne circulation du sang au niveau de la plante des pieds. C'est bien sûr les languettes médicales qu'on peut d'ailleurs apercevoir à travers l'écran. Alors, je rappelle que ces languettes sont des languettes d'origine. C'est des languettes recommandées par les médecins. C'est des languettes recommandées, bien sûr, par ceux-là qui sont les techniciens de santé et que vous retrouverez dans les magasins 1001 tapis. C'est rien que dans ces magasins que vous avez, bien sûr, les languettes médicales et auprès de nos différentes représentations en Afrique grâce au concept Salaka. Alors, ces languettes médicales sont disponibles en 2 modèles. Le premier modèle, c'est un modèle uniquement pour les hommes. Et le deuxième modèle pour les femmes, c'est des languettes médicales qui sont modulables. On peut les adapter selon sa pointure. Là, par exemple, là, c'est le modèle des femmes. Alors, ce modèle est encore plus petit. Et de ce côté, c'est le modèle des hommes que vous retrouverez à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. On parle également, bien sûr, des correcteurs de genoux. La paire est également vente à 1001 tapis. Merci beaucoup et rendez-vous dans les magasins 1001 tapis. Bonne journée à vous, mesdames et messieurs. À demain, 10h.